Bonjour les amis, aujourd'hui je ne serai pas longue, je veux parler du concret, je veux parler du développement de l'Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent parler de panafricanisme, mais en réalité, c'est des gens qui veulent se faire voir, qui veulent se faire de l'argent en utilisant les matières premières des pays dont ils disent vouloir la libération, en recevant des subsides de la part de ces dirigeants en mal d'inspiration. Au lieu de, je vous ai dit la dernière fois, au lieu de chercher les conseillers techniques qui sont dans vos pays là-bas, les nationaux qui connaissent bien vos réalités, vous partez chercher des gens qui ont des fausses spiritualités, qui ont de faux concepts. Le panafricanisme dont vous faites la promotion est dépassé. Je m'explique. Mais je reviens d'abord au début de ma vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de finance. Ce n'est pas mon domaine, mais je me suis intéressée à la finance participative, à l'entrepreneuriat social, toujours dans le cadre de mon intérêt pour les questions sociales. Vous savez, l'Afrique connaissait la finance participative avant beaucoup de cultures, avant beaucoup de peuples. Les caisses de solidarité villageoise, bien dans les familles qu'on met en place, c'est de la finance participative. Nous, on n'est pas des ingénieurs, mais on est des ingénieux. En Afrique, les gens qui ne sont pas à l'école ne sont pas ingénieurs, mais ils sont ingénieux. Transformons cette ingéniosité, comme je vous ai dit la dernière fois, en innovation, en source de développement pour le continent. C'est de ça dont on a besoin, des intellectuels qui proposent des solutions pour le développement sur le continent, le développement durable au mieux. Donc, pour revenir à la finance participative, on remarque que les gens dans les familles sont capables de cotiser, de mettre en place, de faire valoir la solidarité pour aider les membres de la famille, un membre de la famille qui en a besoin de se soigner, ou pour aider un membre de la famille pour son mariage. Mais ils ne vont jamais mettre en place des mécanismes de solidarité pour aider un membre de la famille à réaliser une entreprise. Par exemple, un jeune qui a fini ses études, souvent ils ont des idées, comme je vous disais, les Africains sont ingénieux. Les jeunes là, souvent ils ont des idées originales. J'ai fréquenté un jeune, j'avais créé un groupe de discussion pour parler de l'avenir de l'Afrique sur un média, sur une plateforme. Il y a un jeune qui avait une idée, un jeune ivoirien, un jeune de l'Ouest. Il avait une idée très intéressante d'industrialisation. Il voulait développer sa marque de luxe, il voulait créer sa marque de luxe pour valoriser les matières premières ivoiriennes. Mais il était de famille modeste, il était d'origine modeste, il n'avait pas les fonds pour créer son entreprise. Pourtant, ses idées étaient très bonnes, mais il n'avait pas les fonds, il n'avait pas le réseau. Je dis, mais bon, lui, il est d'une famille modeste, mais il y a des familles qui ont la possibilité de cotiser, ou bien il y a des cercles de proches qui ont la possibilité de valoriser la solidarité pour aider les jeunes à entreprendre. Mais pourquoi ne pas développer ces mécanismes de solidarité-là pour des activités à but lucratif? Par exemple, ceux qui sont de la diaspora, qui vivent sur d'autres continents comme l'Europe, les fonds qu'ils envoient en Afrique, souvent, c'est des sommes énormes. Pourquoi ne pas créer un fonds de la diaspora? Mais ces sommes-là servent souvent à financer des activités communautaires comme des puits, des dispensaires, ou bien pour aider pour la subsistance quotidienne. Qui n'envoie pas de l'argent à sa famille en Afrique? Mais personne n'a pensé à créer un fonds de la diaspora qui sera géré en Afrique par les Africains pour financer des entreprises, des activités lucratives, mais à intérêt social pour les jeunes. Voilà, les jeunes qui ont des idées, qui sont de familles modestes, qui n'ont pas la possibilité de mobiliser ces mécanismes de solidarité, qui sont au chômage ou bien en tout cas qui ont des idées originales, pourquoi ne pas mettre en place un fonds de la diaspora pour financer leurs projets, pour qu'ils puissent créer de la richesse, être indépendants, au lieu de payer les ordonnances tout le temps, payer ceci, payer cela. Or, ils ont des idées, ils peuvent créer de la richesse et développer le continent. Donc, un fonds de la diaspora. Deuxièmement, un jour, je pensais, j'étais au Mali, j'ai dit, mais Raïda là, parce que quand j'étais étudiante, parfois je prenais le Sotrama, parfois on venait me chercher en voiture, après j'avais ma propre voiture. Mais je me disais au Raïda un jour, j'ai dit, mais tout cet argent qui est brassé, parce que les commerçants qui sont là, ils brassent des milliards ou au moins des millions par jour. Mais on ne sait pas comment mobiliser ça, comment capitaliser ces fonds-là pour créer de la richesse, pour entreprendre avec. Ça part dans l'informel, ça part dans les subsides, ça part dans le social. Le social est important, mais comment mobiliser ces fonds que ces petits commerçants, ces vendeurs de sachets plastiques, ces vendeurs d'oranges, ces vendeurs de tissus au marché, tout ce secteur informel, comment mobiliser
ces finances pour le développement durable sur le continent. J'ai pensé vraiment à la finance participative pour financer des entreprises ou des activités lucratives, mais à impact social. Par exemple, les femmes dans l'entrepreneuriat vert, où ça me concerne, il y a beaucoup de choses à faire dans une démarche transversale qui intègre le genre et en même temps l'économie, la lutte contre la pauvreté et l'environnement. Par exemple, les femmes peuvent créer des structures de recyclage des déchets plastiques ou bien de production de biomasse. Tout ça, ils ont besoin de financement. Ils peuvent se mettre ensemble et obtenir des financements sur la base du réseau de solidarité comme ceux que j'ai cités. Mais on ne pense pas à ça. Et on parle de panafricanisme. Je reviens maintenant au panafricanisme. Le panafricanisme où on accuse tout le temps X ou Y, mais on ne propose jamais de solution. À mon avis, on a dépassé, la date de péremption de ce panafricanisme est arrivée, est dépassée. Parce que les Senghor, ils ont dénoncé, ils ont critiqué les Aimé Césaire, ils ont écrit des poèmes qui peuvent être brillants comme Aimé Césaire, comme Senghor. Ils ont fait tout ça là. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs étapes dans un processus. On ne peut pas rester tout le temps à critiquer. Quand on finit de critiquer, on se soigne, et sa blessure cicatrise. Et puis maintenant, on évolue, on va de l'avant, on fait mieux qu'avant. Donc, faire mieux qu'avant, moi, ce que je fais, c'est faire des propositions, proposer des solutions pour le développement durable en Afrique. Merci.